Salam alaikum, bonjour. On va traiter aujourd'hui un contrôle premier semestre sciences physiques niveau troisième année. Donc غادي نحاولوا ندير واحد النموذج ديال الامتحان الثاني علوم فيزيائية الجزء الأول مستوى السنة الثالثة إعدادي. Donc commençons par le premier exercice. On a répond par vrai ou faux. On a ici 5 phrases. On doit confirmer est-ce que chaque phrase est fausse ou bien vraie. Résultat, le bois est un matériau organique. De type B, lors de la dilution d'une solution acide, le pH augmente. La formule chimique d'alumine est Fe2O3. La rouille est une couche non poreuse. HCl est un matériau organique. Donc on va commencer par la première phrase. Le bois est un matériau organique. Est-ce vrai ou faux? Donc un peu de réflexion. Donc le bois, c'est vrai, c'est un matériau organique, c'est vrai. Deuxième phrase, lors de la dilution d'une solution acide, le pH augmente. C'est-à-dire, lorsqu'on fait diluer une solution acide, est-ce que le pH augmente ou bien diminue? Sachant que le pH d'une solution acide, il est inférieur à 7. Donc lorsqu'on fait diluer une solution acide, le pH augmente, c'est vrai. Bien. Bon, passons maintenant à la troisième phrase. Voilà. La formule chimique d'alumine est Fe2O3. Vrai ou faux? Donc la solution, la formule chimique d'alumine est Fe2O3. Vrai ou faux? Donc, réponse, c'est faux. Quatrième phrase. La rouille est une couche non poreuse. La rouille est une couche non poreuse. Vrai ou faux? La rouille, c'est une couche qui se forme sur le fer lorsqu'il s'oxyde. Est-ce qu'il est non poreuse? Donc, voilà, c'est faux. Donc, il est poreuse. Donc, la dernière phrase. HCl est un matériau organique. Vrai ou faux? Réflexion. C'est faux. Bien. Passons maintenant à la deuxième question. Complétez les phrases par les mots qui conviennent. Résultat, les matériaux organiques sont constitués essentiellement des atomes de et. Bien. Donc, par quoi il est constitué? Les matériaux organiques sont constitués. Donc, réponse par des atomes de carbone. Bien. Et d'hydrogène. Voilà. Donc, les matériaux organiques sont constitués essentiellement des atomes de carbone et d'hydrogène. La deuxième phrase, la solution acide a une valeur de pH strictement à 7. La solution basique a une valeur de pH strictement à 7. Et le pH d'une solution neutre est à 7. Donc, un peu de réflexion. Bien. Donc, une solution acide a une valeur de pH qui est, comment il est? Bien.
inférieur à 7. La solution basique a une valeur de pH strictement, réponse, supérieure à 7. Bien. Il nous reste maintenant la solution neutre. Donc, le pH d'une solution neutre est, réponse, voilà, égal à 7. Revenons, la question B, la solution acide a une valeur de pH strictement inférieure à 7. La solution basique a une valeur de pH strictement supérieure à 7 et le pH d'une solution neutre est égal à 7. Il nous reste maintenant la troisième phrase. Il existe deux méthodes permettant de mesurer le pH d'une solution, le et le. Donc, comment on peut, pardon, deux méthodes pour mesurer, permettant de mesurer le pH d'une solution. Donc, la première méthode, c'est papier pH. Voilà, le papier pH. Et la deuxième méthode, c'est le, voilà, le pH mètre, qui est le pH mètre. Voilà. Donc la phrase, bien. Donc, il existe deux méthodes permettant de mesurer le pH d'une solution, le papier pH et le pH mètre. Bien. On passe maintenant à la troisième question. Coche la bonne réponse. L'ion qui est responsable du caractère basique des solutions aqueuses, est-ce l'ion hydroxyde HO- ou bien l'ion hydrogène H+. Voilà, parmi ces deux ions, il y a un seul ion qui caractérise ou bien qui peut donner responsable du caractère d'une solution basique, ou bien du caractère basique d'une solution aqueuse. On doit choisir l'un des deux ions. Voilà, un peu de réflexion. Tout simplement, c'est l'ion hydroxyde. C'est l'ion hydroxyde qui est responsable du caractère basique des solutions aqueuses. Question B. Le symbole, on a ici un symbole, indique que la solution est. Est-ce qu'elle est corrosive, ou bien explosive, ou bien toxique? Donc, c'est mieux, on doit corrosive, voilà, ou bien elle est explosive, pardon, voilà, ou bien elle est toxique. Donc, la réponse, c'est tout simplement, elle est toxique. Voilà. Donc ça, c'est la bonne réponse. Le symbole qui indique d'après le pictogramme indique la solution, elle est toxique. On passe maintenant à l'exercice 2. La première partie, on a ici un tableau, on considère les solutions suivantes. On a ici 8 solutions, A, B, C, D, E, F, G, H, et on a des valeurs de pH de 1,41, 13,2, 5,6, voilà, 8,62, 7, 2,6, 7 et 3,2. La première question, avec quel moyen, voilà, avec quel moyen on a mesuré le pH de ces solutions? Deuxièmement, classer les solutions dans le tableau en solution acide, solution basique et solution neutre. On va commencer par ces deux petites questions. Commençons par la première. Avec quel moyen on a mesuré le pH de ces solutions? Étant donné que les valeurs sont précises, donc on a utilisé la méthode de pH mètre. Voilà, la réponse est pH mètre. Voilà. Classer les solutions dans le tableau. Sachant que le pH mètre
il nous donne des valeurs précises. Par contre, le papier pH, il nous donne des valeurs des entiers naturels qui appartiennent à l'ensemble qui sont comprises entre 0 et 14. On peut avoir tout simplement 1, 2, 3, etc. Par contre, le pH mètre, il nous indique des valeurs très précises avec des virgules. Voilà. Là, c'est les solutions dans le tableau en solution acide, solution basique et solution neutre. Donc, on doit déterminer parmi ces solutions quelles sont les solutions qui sont acides, solution basique et solution neutre. Bien. Donc, on constate après la solution A, il a une valeur de 1,41. Et d'après les questions précédentes, lorsqu'on a une valeur qui est inférieure à 7, donc c'est une solution qui est acide. Donc, commençons par la première solution, c'est une solution qui est acide. Voilà, la solution A. Ensuite, il y a la solution C, de valeur 5,6. Voilà. Ensuite, il y a la solution H, de valeur 3,2. Bien. Pour les solutions basiques, on a la solution B, de valeur 13,2, est supérieure à 7. On va rectifier ici la couleur. Donc, c'est la solution B. Pardon. Voilà. Et la deuxième solution, c'est la solution 2 de valeur 8,62. 8,62, c'est la solution D. De même, il y a la solution F de valeur 12,6. C'est la solution F. Bien. Il nous reste tout simplement les deux solutions E et G. Il a une valeur de pH 7. Ce sont des solutions neutres. Voilà. E et F. E et G, pardon. E et G. Voilà. Donc, il y a 8 solutions. On a ici 3 solutions acides, 3 solutions basiques et 2 solutions neutres. Passons maintenant à la question 3. Identifiez la solution la plus acide et la solution la plus basique. Bien, un peu de réflexion. On sait que la solution acide, il a une valeur de pH inférieure à 7. Lorsqu'on s'éloigne de la valeur 7, la solution devient plus acide. De même pour la solution basique, lorsqu'on s'éloigne de la valeur 7, la solution devient plus basique. Donc, la solution basique, il est comprise entre 7 et 14. Donc, la solution la plus acide, c'est la solution A, qui a une valeur plus petite de 1,41. Et la solution basique, c'est la solution B, il a une valeur de 13,2. Donc, il est plus proche de 14. Donc, c'est la solution B. Voilà, c'est la solution B. Voilà. Quatrième question. On ajoute la solution A de pH 1,41 à l'eau distillée. Comment appelle-t-on cette technique? Donc, comment appelle-t-on cette technique? Deuxièmement, déterminer à partir de ces valeurs suivantes 1,41, 5, 11, la valeur du pH de la solution obtenue. Donc, tout d'abord, on va essayer d'appeler la technique lorsqu'on ajoute la solution A du pH 1,41 à l'eau distillée. Comment on peut nommer cette technique? Tout simplement, c'est une dilution. Voilà. خفيف. Bien. قمنا بتخفيف يعني محلول حمضي مع الماء المقطر. المحلول الحمضي c'est une solution acide de 1,41 مع l'eau distillée. Avec l'eau distillée c'est ماء المقطر. نسمي هذه العملية بالتخفيف. Petit b, à partir de ces valeurs suivantes,
1,41, 11, la valeur du pH de la solution obtenue. Lorsqu'on fait diluer la solution A, on a vu précédemment que le pH augmente. Donc, il reste toujours inférieur à 7. Donc, on ne peut pas avoir une solution basique. Donc, la solution soit avoir une valeur de 1,41, donc c'est impossible parce qu'on a dilué la solution. Donc, la valeur la plus valable, c'est